Samuel Eto'o, qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Samuel Eto'o, qui es-tu? Nos confrères de Camer Foot officiel. Ça zaï, ça zaï, ça zaï. Camer Foot officiel dit Samuel Eto'o face à une machine politico-sportive de déstabilisation. Rien que le titre là, ça fait quelque chose. Des révélations récentes issues de conversations WhatsApp entre deux hauts responsables du ministère des Sports et de l'Éducation physique mettent en lumière une opération secrète et bien organisée visant à affaiblir, voire faire chuter et même arrêter l'ancien attaquant des Lions indomptables Samuel Eto'o fils. Aujourd'hui, président de la FECAFOOT, il ne s'agit pas simplement de critiques institutionnelles ou un désaccord de gestion, mais un plan de sabotage minutieusement conçu, impliquant des cadres du ministère, des plus hauts cadres, des plus hauts responsables de la présidence de la République, les cadres de l'équipe nationale, l'encadrement technique des Lions indomptables, des relais dans les services de renseignement et même des appuis au sein de la Confédération africaine de football. Laissez-moi boire mon petit thé. C'est un thé à la camomille. Voilà. Les principaux instigateurs de cette machine, de cette machination, Alain Mankoko Nyaka, inspecteur général des services du numéro 2 au ministère, ex-directeur des sports de haut niveau. C'est ce que ça veut dire. DSHN. Directeur des sports de haut niveau. Et M. Cyril Tolo Batoum, conseiller technique numéro 2 au ministère des Sports, tient des propos sans équivoque. 2 points. Il fallait trouver quelque chose de costaud pour embarrasser ce petit. Le petit, c'est bien entendu Eto'o. Un vocabulaire méprisant, mais surtout révélateur d'une volonté claire, l'écarter par tous les moyens. Mon frère. Ouais. J'ai besoin de thé à la camomille. Les échanges dévoilent une série de manœuvres coordonnées. D'abord, saboter le match contre la Namibie à Garoua en provoquant une défaite à domicile afin d'en faire porter la responsabilité à Eto'o. Pour cela, les conspirateurs évoquent une grève orchestrée parmi les joueurs avec André Onana comme fer de lance. Le gardien de Manchester United est présenté comme un outil stratégique plus futé que Vincent Aboubakar, que les instigateurs jugent pas très intelligent. Vous voyez comment vous traite. L'objectif, imposer André Onana comme capitaine, marginaliser Aboubakar et recruter les joueurs sans club pour gonfler le rang des grévistes. Plus grave encore, des conversations font état de l'implication directe du secrétariat général à la présidence de la République. Il est question de mettre les services de renseignement DGRE, police, gendarmerie dans le coup et qui vont mettre sur écoute et surveillance Samuel Eto'o afin de monter un dossier contre Eto'o. Le mot utilisé est sans ambiguïté l'anéantir. Sur le plan continental, le complot s'étend jusqu'à la CAF. Des sommes d'argent ont été versées pour tenter de faire suspendre Eto'o,
L'opération échoue, mais elle illustre le niveau d'entrisme et de manipulation visé. L'ancien président de la FECAFO, Seydou Mbombo Njoya, est cité et accusé d'avoir extorqué des fonds via de fausses promesses. Le sabotage n'était pas seulement administratif ou sportif. Il devait être total. Le coach de l'équipe nationale a reçu des instructions pour mener la vie dure à son patron qu'est la FECAFOOT. Des pressions étaient exercées pour l'amener à choisir certains joueurs sans club à entretenir la confusion. Un double staff a été évoqué pour embrouiller les repères techniques. Les messages révèlent enfin une volonté obsessionnelle de dissimulation. On lit « Supprimons après, suis mon regard » ou encore « T'inquiète, la peur d'être pris, l'assurance d'être dans l'illégalité et pourtant la détermination d'aller jusqu'au bout, jusqu'à souhaiter une défaite du Cameroun chez lui contre la Namibie dans l'unique but de faire chuter Eto'o. » C'est quand même qui écrit. Cette affaire dépasse le cadre du football. Elle révèle un système de clans, de règlement de comptes politiques, d'instrumentalisation de l'État et des joueurs, et d'une guerre d'influence menée à coups de trahison, de pression et de corruption. À l'heure où l'image du Cameroun est scrutée sur la scène internationale, cette cabale soulève une question cruciale. Dans quel pays un président de fédération peut-il diriger sereinement quand les adversaires sont prêts à tout jusqu'à compromettre les intérêts de la nation pour le faire tomber? Ça, c'est de la partie 1. Je vais vous lire maintenant toute la conversation. Nous sommes sur le message du directeur des sports de haut niveau qui commence. Bonsoir. Monsieur Cyril Tolo répond. Bonsoir mon frère. Comment vas-tu? Le DSHN répond. Très bien, merci. Voilà ce que je vous disais l'autre jour après la réunion. Il me revient que monsieur Véron aurait dit au ministre que nous avons mal composé notre dossier pour que la rencontre se dispute à Yaoundé. À vrai dire, il faut qu'on trouve quelque chose de costaud pour embarrasser ce petit. Véron Moussengo, ton nom est ici, hein, au Cameroun. J'espère que, comme tu es là-bas, où tu as recruté 10 Brésiliens pour aller faire le Chana, ton nom est ici au Cameroun. Je vais envoyer tout ça en Motsepe dans un mail. Tout à fait. Le ministre m'a confirmé. Ça, c'est M. Tolo qui répond. Tout à fait. Le ministre m'a confirmé qu'il a fait une note à l'attention de HP à la demande du SGPR. Les arguments mis sur pied étaient pour forcer la main à HP. Vu que le SGPR lui-même a donné toutes les grandes lignes pour obtenir la tête de ce petit. C'est donc le retour de cette note que nous attendons pour que le SGPR ouvre un dossier contre lui. Il est suivi depuis un temps par les gardes du juif, même à son domicile. Donc, il l'a à l'œil. Je pense qu'il a tout, qu'il est tout à fait, je pense que tout est fait pour qu'il tombe cette fois. Monsieur le DSHN dit, le ministre m'a tenu informé. Tolo répond, concernant le match, je pense que la FIFA et la CAF sont avec lui. Ils font tout pour fragiliser notre contact à la CAF. Lui aussi, il exagère. Il nous prend énormément d'argent pour rien. Et à chaque fois,
ces fausses promesses qui nous poussent à se contredire face à ces gens, ça tire au ridicule. Surtout quand son ami sénateur vient avec ses mensonges pour estorquer l'argent. Il nous dit une chose. Il nous dit une chose et on constate le contraire. Tolo fait. Un autre jour, le mercredi. Bonsoir, c'est toujours le DSHN. Bonsoir, c'était. On vient, c'est Siri Tolo qui répond. Bonsoir, c'était. On vient de sortir d'une concertation et on a conclu qu'à la dernière minute, nous devons les embarrasser. C'est le DSHN qui le dit. Siri Tolo répond, parfait. Monsieur Eto'o ne peut pas faire jouer ce match à Garoua. Et le petit André Onana nous a confirmé qu'il fera grève. Une grande majorité des joueurs, le petit André Onana nous a confirmé qu'il fera gréver une grande majorité des joueurs, raison pour laquelle nous avons appelé des joueurs sans club pour avoir un bon quota de joueurs grévistes. Et je pense que c'est déjà bon quand à l'entraîneur, on lui a demandé de mettre Onana en première, d'autant plus que Aboubakar Vincent est à la porte de sortie et Zambo Anguissa, lui, n'est pas avec nous. Donc, toutes les conditions sont prises pour imposer Onana comme capitaine. Déjà que rien ne rassure que Vincent Aboubakar ira à la CAN, mais on a besoin de lui pour soutenir le mouvement d'Onana. Seigneur. Siri Tolo répond, pas mal, mais c'est compliqué pour un groupe et à mon humble avis, je pense qu'il ne faut pas trop exposer Onana parce qu'à la seconde que Vincent sera au courant, il nous lâchera. Donc, vous avez vu, non? Vincent, Aboubakar Vincent, tu as vu, non? You listen. Allô, Nana. You listen. Donc, tu es là-bas, non? Comme tu m'avais dit que c'est moi qui ai fait que Samuel Eto'o soit président de l'Africa Foot. Le premier vice-président, André Onana. Le premier vice-président, André Onana. Tu vas comprendre avec qui tu parles. Effectivement, nous sommes en train de tout faire pour qu'il ne soit pas au courant. Tu sais que Vincent n'est pas très intelligent. Ça, c'est le DSHN qui le dit. Tu sais que Vincent n'est pas très intelligent. Je lis ce que je vois. Alors que Onana est plus futé que lui. Raison pour laquelle nous l'utilisons pour faire sur l'affaire du match du 7 septembre et jusqu'ici, on le met en confiance et il joue son rôle à merveille. Tu sais, le but c'est de passer Onana capitaine tant que le coach est là. Monsieur, le gradin est sous l'hôtel ou bien l'hôtel est sous le gradin. Monsieur Siri Tolo, il dit que c'était le ministre m'a dit que le SGPR a dit qu'il a mis tous les services de renseignement, police, gendarmerie, pour faire des notes à l'intention de HP1 pour anéantir ce jeune homme. Déjà, sur la situation du match, il faudrait qu'on nous gagne forfait pour qu'on renvoie la culpabilité sur lui en première option et secondement qu'on rajoute le deuxième staff pour les embrouiller et conduite à tenir a déjà été donnée au coach pour contribuer à ce trouble.
Ah, mon frère. Ouais. Le Cameroun. Très bien pensé. C'est le DHHN qui le dit. Très bien pensé. Le jour où ce dernier a nommé ce staff, le MINSEP m'a dit que le DCC l'a appelé pour lui dire que HP1 a demandé que le staff nommé par ce jeune homme soit maintenu. Il se peut qu'il ait dit aussi au SGPR énervé qui a demandé au MINSEP de rester sur son staff. Voilà donc cette guerre aujourd'hui qui se termine, qui ne se termine pas. Est-ce que cette information est vérifiée? Ça c'est HP1 qui dit ça. Hein? Jusqu'ici, non, ça c'est DSHN. Jusqu'ici, nous ne le savons pas où se trouve la vérité. Cyril Tolo répond, ce que je sais est que le sénateur nous avait demandé de mettre beaucoup d'argent pour le SG de la CAF. On a préparé un truc pour le mettre au sol, mais à la dernière minute, il a eu qu'une amende. Ça arrange plutôt les gens de la CAF, puisqu'il ne pourra pas se présenter aux élections de la CAF. Eh Seigneur! Or, nous, on voulait qu'il soit suspendu de toute activité liée au football. Donc, c'était notre mise. Nous avons reçu un agent que le salopard du MINFI a exposé pour salir le SGPR. Mais c'est la FECAFOOT qui est ordonnatrice des budgets. Vous avez entendu? Vous écoutez ça? Vous écoutez ce que les gars disent? Je relis. Ce que je sais est que le sénateur nous avait demandé de mettre beaucoup d'argent pour le SG de la CAF. On a préparé un truc pour le mettre au sol. Mais à la dernière minute, il a eu qu'une amende. Ça arrange plutôt les gens de la CAF, puisqu'il ne pourra pas se présenter aux élections de la CAF. Or, nous, on voulait qu'il soit suspendu de toute activité liée au football. Donc, c'était notre mise. Nous avons reçu un agent que le salopard du MINFI a exposé pour salir le SGPR. Mais, c'est la FECAFOOT qui est ordonnatrice des budgets. Et le DSHN répond exactement. Le gars de la DGRE est sur eux. C'est un gars du SGPR. Il va le brouiller. Il a dit écrit, hein, il va le brouiller. Le brouiller, hein. Il n'a pas dit bousiller. Il a dit que le brouiller. Donc on répond, ah, sinon, comment la journée s'est passée? Le DSHN répond, la routine de chaque jour avec l'actualité en place, sinon rien de spécial. Merci pour notre échange, on doit faire le point à chaque fois. Tolo répond, effectivement, avec ces gens, ils savent tellement se couvrir que ça peut être l'affaire de quelqu'un plus tard. Et le DSHN fait, hey, oui. Ok. Bonjour, c'était. C'est maintenant Tolo qui demande bonsoir et le DSHN répond bonsoir, directeur. Tolo dit, le ministre vient d'informer à l'une de mes sources que le SGPR lui a demandé d'introduire un courrier pour fournir avec le jeune sur la tenue du match de Yaoundé. Pour finir, plutôt, il faut que je lise bien. Le ministre vient d'informer à l'une de mes sources que le SGPR lui a demandé d'introduire un courrier pour finir avec le jeune sur la tenue du match à Yaoundé. Mais je trouve qu'il se protège beaucoup. Il utilise les gens et se cache derrière.
C'est Tolo qui dit ça. Hein. Le LGPR utilise les gens et il se cache derrière. Et je bois d'abord mon thé à la camomille. Oh, le DSHN répond. Oui, effectivement. Le courrier entre le 30 août. Je pense que le ministre doit faire plus attention. La dernière fois, à la FECAFOOT avec l'entraîneur, c'était les instructions du ministre d'interdire cette réunion. Mais à ma grande surprise, le type là l'a appelé et a demandé qui m'a envoyé là-bas et m'a traité de tous les noms. Et pourtant, c'était les instructions du ministre au vu de cette situation qui, il s'abrite sous le ministre au cas où ça pète, il nous renvoie le tort. Ouais, en tout cas, restons vigilants et discrets, puisque le ministre lui-même a confirmé que le DCC l'a appelé sur des instructions données. Mais la suite reste inconnue. Il ne faudra pas qu'on nous mette devant des histoires qu'on ne pourra pas gérer. Restons éveillés et je pense que c'est pour mon franc-parler que le ministre me soupçonne. Alors, et le DSH indique que c'est son type. Il le tient avec cette histoire des stades. Ils sont liés à vie. Hein? Ouh. Mais le monstre froid n'a pas d'amis. En tout cas, mon frère, restons vigilants comme tu as dit. C'est tout. Et Dolo envoie un émoticône de Bourak qui fait comme ça. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Bonne nuit, mon frère. À demain. Tolo dit que bonne nuit. Supprimons après sur mon regard. Le DSHN dit que t'inquiète. Oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Alors, vous voyez, no comment. No comment. Vous avez vu? Donc, vous voyez comment se gère la République du Cameroun. Les gens qui envoient les gens qui se couvraient. Donc, et tous les gens le suivent. Hey! Hey! Et toi, qui es-tu? Et tout. C'est Dieu qui est dans ton affaire. Les coups qui sont montés là. Ando Nana. Et ben ça, Bouaka. Donc, la lettre que vous avez lue là. Tu vois comment les gens te traitent, non? On dit que tu n'es pas très intelligent, que tu es bête. Et c'est pas moi, hein. Eux-mêmes. Je crois que vous avez lu et vous savez avec qui vous traitez désormais. Dieu que vous voyez là, il a des voix insondables. Il a des voix insondables. Même l'affaire de Marc Brice, où Marc Brice est parti donner tous les documents au président de la Fédération camerounaise de football. Tout ça, ce sont les affaires de Dieu. Tout ça, ce sont les affaires de Dieu. J'ai le courrier du président de la FECAFOOT. Je ne vais pas être très long. Je vais faire une autre vidéo. La vessie que vous voyez là, j'avais dit ça une fois et je le redis encore aujourd'hui.
Quand vous faites les choses avec la haine, rien ne sort de là. Quand vous faites des choses avec la haine, rien ne sort de là. Ceux qui sont aujourd'hui au Cameroun, qui pensent que c'est eux qui dirigent le Cameroun, qu'ils ne vont jamais, que c'est eux qui ont le droit de vie et de mort sur les gens. Ce n'est pas vous qui avez accouché tous les Camerounais. Vous n'avez pas le droit de vie, de mort sur les Camerounais. Les Camerounais n'ont pas non plus le droit de vie et de mort sur vous. Mais vous-même, vous allez vous tuer de vos propres morts. Vous croyez que le Cameroun vous appartient. Mais le Cameroun ne vous appartient pas. Je crois que les choses comme ça vont vous faire voir que vous n'êtes rien. Vous ne représentez que des titres. À part ces titres-là, vous n'êtes rien. Il y a des gens qui ont vécu comme vous, qui étaient plus forts, qui ont pensé qu'ils pouvaient déstabiliser tout un pays. Ils n'ont jamais fait ça. Aujourd'hui, ils sont en prison. Continuez à croire que c'est vous. André Nana, tu vas tomber. Tu vas tomber. Et quand tu vas tomber, toi-même tu sauras. Aujourd'hui, tu es content, non? Tu es à New York, tu es en train de porter plainte aux gens au Cameroun. Quand pour toi va revenir, on ne va pas te dire.